En fait, j'ai eu la piqûre de voyager en 2009 quand j'ai fait mon premier voyage. C'était à la Nouvelle-Orléans. Et graduellement, dans les voyages qui ont suivi, j'ai commencé à opter plus pour le voyage de type sac à dos en solo parce que je trouvais en fait que c'était la façon de voyager qui m'offrait le plus de liberté. Je pense que des fois, on peut être son propre ennemi, on peut être son pire juge quand on prend le temps d'écouter et de considérer ce que les autres peuvent dire ou peuvent penser de nous-mêmes. Souvent, si j'avais écouté, si je m'étais attardée longtemps à des expériences négatives que j'ai vécues, que ce soit en voyage ou dans ma vie quotidienne, il y a probablement beaucoup de fois où je serais juste jamais ressortie de chez nous. Et donc, ma réaction à tout ça, ça a été de dire non, t'aimes tellement prouver aux gens qu'ils ont tort, fais-en ta bataille et montre-leur que t'es pas juste une taille de vêtements, t'es pas juste les dimensions de ton corps, que t'es beaucoup plus que ça finalement. Le jour où j'ai décidé de devenir une backpackeuse, j'ai décidé que j'allais partir selon mes propres termes et que j'allais réussir à rentrer autant de vêtements que j'en avais besoin dans un sac à dos qui pouvait être transporté comme bagage à main dans l'avion. Et puis que ça allait peut-être prendre un petit peu plus de créativité, un petit peu plus d'imagination et de ressources, mais que j'allais réussir. Et puis finalement, ces réussites-là, c'est ça que je partage dans mon livre, dans mon blog. Je m'appelle Édith Bernier, je suis globe-trotteuse et toutes nous pouvons être aventurières.